Nous allons commencer cette formation par un sujet qui peut surprendre lorsque on suit un cours sur une technologie. Mais je vais commencer par vous faire un petit listing des limitations et problématiques actuelles de l'outil et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que depuis que je fais des formations OneNote, les personnes, ou disons la majorité des personnes qui viennent aux formations, ont des besoins totalement surdimensionnés par rapport au fait à ce qu'est cet outil. Donc par exemple, cet outil n'est pas un outil de gestion de projet. Par exemple, cet outil n'est pas non plus un outil fait pour faire de la comptabilité ou des mises en page complexes pour faire des procès-verbaux. C'est un outil de prise de notes déstructurée. Et le problème, c'est que de nombreuses personnes qui suivent les formations OneNote viennent avec des besoins donc surdimensionnés en pensant qu'elles utilisent mal l'outil ou ne trouvent pas les fonctionnalités pour parce qu'elles ne sont pas douées avec l'ordinateur. Et ne pensant pas à chercher par elles-mêmes sur Google ou sur YouTube, elles viennent dans une formation et puis à la fin de la formation, finalement, elles se rendent compte que l'outil ne répond pas à leurs besoins. Donc afin de ne pas faire perdre du temps à qui que ce soit, et ça c'est toujours, on va dire, un facteur important dans mes formations, j'aime bien mettre les points sur les i dès le début. Et c'est ce que je vais faire aussi avec vous. Donc le but de ce chapitre maintenant, ça va être de parler donc des limites et problématiques actuelles de OneNote 2016, version donc client lourd, et donc aussi des versions antérieures. Alors commençons. Donc le plan, ça va être de présenter donc les contraintes et problématiques actuelles de OneNote, et commençons par la première page. Donc d'abord, un des plus gros problèmes de OneNote dans les organisations, entreprises et administrations, c'est que les utilisateurs confondent souvent, lorsqu'ils parlent entre eux, l'app OneNote, le logiciel OneNote et le service web OneNote. Donc l'app OneNote, c'est ce qu'on a sur Windows 8, Windows 10 en mode app et qui est une version de OneNote allégée par rapport au client lourd, donc qui a, je dirais, à peu près entre 10 et 20% de moins de fonctionnalités. Le logiciel OneNote, donc qui est vraiment un software, c'est ce qu'on peut avoir que sur PC, mais pas en tant que app, vraiment en tant que client lourd. Et le service web OneNote, c'est la version web de OneNote, qui a malheureusement moins de fonctionnalités que la version logicielle, et qui a à peu près le même nombre de fonctionnalités que l'app. Et là encore, je ne parle pas de la version pour téléphone et pour tablette, parce que ça c'est encore une autre paire de manches, parce que si vous travaillez sur iPhone et Android, il y a des petites variations. Ensuite, un problème de OneNote, c'est que pas tout le monde a OneNote. Bien que le logiciel soit gratuit maintenant depuis plusieurs mois, je dirais facilement un semestre, eh bien il n'y a pas toutes les administrations et les entreprises qui l'ont installé. Et le fait étant que pour ouvrir un fichier OneNote, eh bien actuellement, excepté si vous achetez des logiciels de conversion, il vous faut OneNote. Donc, il n'est pas possible, à ma connaissance, d'ouvrir OneNote dans la majorité des logiciels concurrents du type logiciel de prise de notes. Ensuite, contrairement à des logiciels concurrents que je ne vais pas nommer, il n'est pas possible de mettre des hashtags. Bon, là, j'ai mis le nom comme dans Evernote, parce que souvent les gens me disent, est-ce qu'on peut, comme dans Evernote, mettre des hashtags? Non, on ne peut pas. Il n'y a pas une zone spécifique pour. Donc, c'est à vous, dans la note, de mettre des hashtags qui, évidemment, vont vous aider ultérieurement pour faire des recherches et pour retrouver certaines de vos notes. Ensuite, OneNote 2013, donc évidemment la version gratuite, mais c'est aussi valable pour OneNote 2016, cette remarque, ne démarre pas avec un ordinateur équipé d'Office 2003. C'est-à-dire vous aurez beau installer le logiciel, le démarrage ne se fera pas. C'est-à-dire il va refuser d'ouvrir le soft. Ensuite, OneNote n'a pas de système de reminder intégré. Donc ça veut dire que ce n'est pas un outil comme dans Outlook où on peut mettre des alarmes. Alors oui, dans OneNote, vous pouvez faire des tâches qui vont dans Outlook et qui après utilisent l'alarme Outlook. Mais si vous n'avez pas Outlook d'ouvert, ça ne marchera pas. L'autre problème, c'est que comme il n'y a pas de reminder dans le logiciel OneNote, vous vous doutez que, bien évidemment, ça signifie qu'il n'y en a pas dans la version web et qu'il n'y en a pas pour la version app, et donc qu'il n'y en a pas également pour les tablettes et les phablettes. Ensuite, au niveau des dessins, malheureusement, donc au niveau des shapes, des géométries et des smart art, il y a à peu près que 9 géométries dans OneNote. Et ça, c'est quelque chose de totalement incompréhensible.
Ce qui fait qu'actuellement, on est obligé d'aller chercher les géométries dans Word ou dans PowerPoint ou dans Excel, de faire les dessins dans ces logiciels, de les copier-coller en tant qu'image dans OneNote, et surtout de conserver les originaux dans un fichier Word ou Excel ou PowerPoint, enfin là où on a dessiné. Sachant que avec OneNote, on perd la possibilité de retransformer notre dessin avec les Smart Art et les Shapes. Donc ça, c'est vraiment lamentable de la part de Microsoft. Ensuite, il n'est pas possible d'ordonner les groupes de sections. C'est-à-dire que si vous faites des sections de rangement de notes qui ont donc des noms, vous ne pouvez pas, lorsque vous créez des groupes de sections, mettre un groupe de sections devant une section simple. Ce n'est pas possible. Les groupes de sections se positionnent obligatoirement à la fin. Donc ça, c'est dommage, mais ce n'est pas dramatique. On ne peut pas changer la couleur d'un onglet de page. Donc on le peut avec les sections, mais pas avec les pages, ce qui de mon point de vue est absurde. Ensuite, on ne peut pas mettre des indicateurs, donc ce que j'ai appelé ici icônes. Donc les indicateurs, c'est des petits points d'exclamation, des petits smileys, des petites étoiles qui permettent pour vous d'identifier visuellement que quelque chose est à traiter, important, relatif à un client. Bien que OneNote propose ces indicateurs dans les pages en tant que notes, on ne peut pas mettre ça dans les titres des sections, les titres des pages, ce qui est franchement dommage. Ensuite, sans acheter de logiciel tierce, on ne peut pas dans OneNote faire de mind map, mais Mind Manager vend un add-in qui permet de faire des mind maps dans OneNote. Et si vous avez Visio 2016 avec OneNote 2016, vous pouvez utiliser l'option d'intégration de Visio avec OneNote pour faire des mind maps. Bon, continuons avec les problématiques. Il est impossible de renier une image sans l'add-in OneTastic dont je vous ai parlé précédemment, qui je vous le rappelle est un add-in gratuit d'un des développeurs de l'équipe de Microsoft OneNote. Donc ça, c'est aberrant qu'on ne puisse pas renier une image. Ensuite, il n'y a pas d'option de collage spécial pour coller des objets en tant que objet OLE, donc Object Linked and Embedded, comme on peut le faire dans Word, PowerPoint et compagnie. Alors ça, des fois, c'est problématique pour certains de mes clients. Et malheureusement, je leur dis, le truc, c'est que les objets OLE pour téléphone portable de type iPad et Samsung, ou les tablettes iPad et Samsung, enfin Apple et Samsung, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que, évidemment, l'option de objet OLE ne peut pas être intégrée. Ensuite, il n'est pas possible de protéger un bloc-notes ou une page uniquement par mot de passe. On peut seulement protéger des sections. Par contre, évidemment, vous pouvez protéger toutes les sections d'un bloc-notes, ce qui équivaut pour le coup à protéger le bloc-notes. Malheureusement, et je le répète, on ne peut pas protéger une des pages d'une des sections. Ou à l'intérieur d'une page, vous ne pouvez pas protéger avec un mot de passe qu'une zone de notes. Ce n'est pas possible. Ensuite, il n'est pas possible de partager une section ou une page seule d'un bloc-notes. C'est soit tout le bloc-notes, soit rien. Donc là, il faut bien penser à la manière de structurer votre information et la gouvernance de l'information dans votre organisation, puisque comme le partage de bloc-notes c'est du tout ou rien, il faut savoir que vos collègues verront tout ce qu'il y a dans le bloc-notes si vous n'avez pas protégé les sections sensibles par des mots de passe. Donc très vite, ça peut être extrêmement laborieux. Il est impossible d'écrire correctement des équations rapidement, même avec un stylo électronique. Effectivement, OneNote a un outil de reconnaissance d'écriture. Écrire correctement des symboles complexes avec OneNote, c'est pas toujours génial, mais ceci dit, c'est beaucoup mieux qu'Evernote de mon point de vue. Ensuite, il est impossible de faire une recherche avec des indicateurs. Donc ça veut dire les indicateurs, c'est avec des étoiles, avec des points d'exclamation, avec des tâches en cours. C'est ce qu'on appelle les indicateurs dans OneNote. Et en même temps, filtrer cette recherche par des mots-clés. Donc malheureusement, dans OneNote, si par exemple vous dites « je recherche Alform », il va vous sortir toutes les pages du bloc-notes de votre choix avec le mot Alform. Mais si vous dites « je veux Alform, tout ce qui est de type important », il ne pourra pas vous le faire. Par contre, vous aurez la liste qui sera extrêmement longue de toutes les pages Alform avec des éléments importants dedans. Mais c'est extrêmement laborieux. Or, on veut que ce qui est Alform est important. Ensuite, il n'y a pas d'outil de recherche remplacé, ce qui est absolument absurde. Donc à ce moment-là, on peut télécharger à nouveau cet add-in gratuit OneTastic qui va ajouter l'outil de rechercher remplacé. Lors de la suppression d'un bloc-notes sur le cloud, donc on verra dans la formation qu'on peut enregistrer et créer des bloc-notes
sur l'ordinateur, sur un disque réseau et sur le cloud. Donc je disais, si vous avez mis un bloc-notes sur le cloud, et si le bloc-notes n'a pas été fermé au préalable sur tous les appareils qui étaient connectés à ce bloc-notes, et que vous supprimez le bloc-notes, eh bien il suffit que quelqu'un à qui vous avez partagé le bloc-notes ouvre le bloc-notes sur sa machine, parce que le bloc-notes est en cache sur son ordinateur, puisqu'il l'a déjà ouvert antérieurement, eh bien ça va recréer le bloc-notes sur votre cloud. Donc ça c'est extrêmement laborieux, ce qui fait que pour supprimer un bloc-notes à ce jour, si vous l'avez partagé avec des gens, eh bien vous devez demander et envoyer un mail à tous ceux à qui vous l'avez partagé, leur demander de le fermer et ensuite vous pouvez le supprimer. Mais attention, il faut aussi que vous pensiez à le fermer sur tous vos appareils, c'est-à-dire sur vos ordinateurs portables, sur votre ordinateur de bureau, sur votre tablette et sur votre téléphone portable. Si vous oubliez de le fermer sur un de vos appareils, eh bien, dès le moment où vous allez charger le bloc-notes parce qu'il est dans le cache d'un de vos appareils, si tout d'un coup par erreur vous le chargez, ça va le recréer sur le cloud. Problématique, page 3. Donc, il nous reste encore une dernière page après celle-là. Le niveau des pages ne dépasse pas 3. Donc, effectivement, on verra qu'on peut créer des sous-pages dans des pages. On ne peut pas faire plus de 3 niveaux à ce jour. Moi, je trouve que c'est suffisant, mais pour certaines personnes, c'est vrai que c'est problématique. Ensuite, on ne peut pas stocker dans une bibliothèque SharePoint un bloc-notes OneNote si l'option d'extraction est activée dans la bibliothèque SharePoint dans laquelle on veut mettre le bloc-notes OneNote. Donc ça, j'ai une idée du pourquoi Microsoft a fait ce choix-là. À mon avis, c'est à cause de la problématique multi-utilisateur, mais c'est dommage. Après, il faut juste savoir. Il n'existe pas de corbeille dans OneNote permettant de vider toutes les corbeilles de tous les bloc-notes d'un coup. Donc il faut savoir que dans OneNote, chaque bloc-notes a une corbeille, qui n'est pas la corbeille de Windows. On le verra plus tard. Et malheureusement, il faut aller vider chacune des corbeilles une par une. Le groupement des puces et énumération ne fonctionne pas dans les cellules de tableau. On verra aussi dans cette formation que si vous faites des puces ou des énumérations avec des niveaux, en double-cliquant sur un niveau supérieur, ça ferme toute la hiérarchie du niveau inférieur. Donc c'est très sympa comme outil. Par contre, ça ne fonctionne pas dans les tableaux à ce jour. Le stabilo-boss de type dessin, parce qu'on verra dans cette formation qu'il y a 3 types de stabilo-bossage dans OneNote, ne peut pas être ajouté directement à la barre d'accès rapide. Donc je vous montrerai une astuce, entre guillemets une astuce pour ajouter le stabilo-boss directement dans la barre d'accès rapide de OneNote. En fait, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on ne peut pas le faire simplement. Le résumé des indicateurs, puisqu'à nouveau je vous ai parlé que quand on prend des notes, on peut dire cette note est importante, cette note nécessite un suivi, cette note est relative à tel projet, puis ça met des petites images. Et on peut demander à OneNote de rechercher par indicateur, mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas faire des « et » avec des mots. Donc on peut lui dire de rechercher par indicateur, et même de créer des pages de résumé de tous les indicateurs en cours. Le problème, c'est que le résumé des indicateurs prend en compte les pages de résumé précédemment créées. Ça veut dire que si vous demandez à OneNote de faire un résumé des indicateurs et que plus tard vous faites une recherche par indicateur, eh bien la page de résumé est inclue dans les résultats de recherche. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec 5 fois le même indicateur si par hasard, ou par exemple si vous préférez, vous avez créé précédemment, donc antérieurement, 5 pages de résumé. Donc très vite ça devient le cauchemar. À ce moment-là, la technique c'est soit quand vous créez une page de résumé, vous l'envoyez à la personne qui vous l'a demandé pour analyse, ou vous l'imprimez en tant que PDF et vous jetez la page de résumé OneNote pour qu'elle ne soit plus dans OneNote. Soit vous créez un bloc-notes dédié à des pages de résumé. Dès que vous créez une page de résumé, vous les glissez dans ce bloc-notes. Et à chaque fois, vous fermez ce bloc-notes pour que OneNote ne fasse plus des recherches dedans. Ce qui fait qu'après, si vous faites des recherches, les pages de résumé n'apparaissent pas dans les résultats de recherche. Ensuite, il n'est pas possible de changer les styles de texte. Donc comme dans Word, vous savez, on a titre 1, titre 2, paragraphe, etc. Et on peut changer globalement sur toutes les pages le style. Dans OneNote, ce n'est pas possible, excepté avec l'add-in OneTastic, qui, je le répète, est un add-in gratuit fait par un des développeurs de l'équipe Microsoft. Ensuite, il n'existe pas la possibilité dans une section ou un bloc-notes de créer une table des matières de l'ensemble du bloc-notes. Ceci n'est faisable qu'avec l'add-in OneTastic aussi. Bon, à la base, un bloc-notes, ce n'est pas un outil pour faire des tables des matières, ça il faut le comprendre aussi.
Donc des fois quand j'ai des clients qui disent ouais je veux faire des mises en page complexes, des index, des tables des matières, je dis stop, 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 c'est un bloc-notes. Donc est-ce qu'à l'époque de votre papier vous faisiez des tables des matières? Est-ce que vous faisiez des index? Donc évidemment 99,999% du temps c'est non. Ensuite, dernier point de cette page 3, en fait cette diapo 3, les possibilités des tables dans OneNote, donc on peut créer des tables, ne sont de loin pas aussi étendues que dans Microsoft Word. Par contre, l'option de pouvoir trier, par exemple, une colonne ou un tableau est faisable depuis OneNote 2013, si on parle que du tri. Mais par exemple, faire des formules dans les tableaux, la somme d'une colonne ou la somme d'une ligne, c'est pas faisable avec OneNote 2013 ou 2016. Il faut l'add-in OneTastic. Si jamais, et on le verra dans cette formation évidemment, si on a OneNote 2016 avec Excel, normalement ce que l'on fait, c'est que bien évidemment, on va en réalité intégrer des feuilles Excel dans les pages OneNote. Dernière page. Donc, problématique numéro 28, lors de l'envoi de notes de Internet Explorer, Word, PowerPoint vers OneNote, parce qu'on verra qu'on peut le faire, il y a une option pour ça dans OneNote, il faut commencer à écrire quelque chose dans la note pour que la liaison se crée. Donc, effectivement, on verra que quand on utilise ce qu'on appelle l'envoi de notes, entre guillemets, il faut commencer à écrire quelque chose dans la zone de notes pour que OneNote fasse ce qu'on appelle la liaison. Pour ceux qui ont OneNote 2010, sachez que vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers OneNote 2013 ou 2016 sans Service Pack 2. Il n'est pas possible de trier les textes dans une liste à puce ou numérotée dans OneNote. Il n'est pas possible de changer la fonction du bouton du stylo de la Surface Pro. Donc si vous avez une tablette Surface Pro Microsoft, vous avez remarqué que le bouton, on peut l'appuyer. Dans la Surface Pro, appuyer sur le bouton, ça ouvre l'app OneNote et non pas le logiciel. Et malheureusement, à ce jour, on ne peut pas réassigner à ma connaissance l'utilisation du bouton du stylo pour dire « ouvre-moi le OneNote logiciel » et non pas l'app OneNote. Ensuite, il n'est pas possible de créer des groupes de sections sur iPad à ce jour. Ensuite, il n'est pas possible de rechercher par indicateur sur iPad à ce jour, donc avec l'app, hein. Je parle bien de l'app. Et puis voilà, donc ça c'est pour les problématiques qu'on me demande les plus souvent. Alors oui, je sais que c'est long, mais elles reviennent quasiment systématiquement dans les formations. Et je commence depuis plusieurs années mes formations avec ceci. Bien évidemment, il y a d'autres problématiques, mais qui sont nettement moins demandées et vous les découvrirez donc par vous-même. Donc qu'est-ce qu'on a couvert dans, on va dire, ce tutoriel? De manière anticipée, on a découvert les contraintes de OneNote, majoritairement signalées par les super utilisateurs OneNote. Donc pourquoi super utilisateurs? Parce que souvent, les gens qui viennent dans mes cours sont des gens qui ont 6 mois, 1 an, 5 ans d'expérience OneNote et ils me disent je comprends pas, je trouve pas. Et puis évidemment, je leur dis effectivement, vous ne pouvez pas trouver parce que ça n'existe pas. Et si vous aviez cherché dans l'aide, vous n'auriez pas eu besoin de payer la formation, vous auriez su que la fonctionnalité n'existe simplement pas. Ou même chercher sur Google, hein, ils auraient aussi pu le savoir. Donc voilà pour on va dire ce petit débriefing pour mettre les points sur les i concernant certaines fonctionnalités.